Bonsoir. Nous voici une fois de plus au pied du Créateur des cieux et de la terre, prenant conscience de cette guerre sans merci où l'ennemi cherche à ravir un maximum de personnes. Nous verrons ramener à Dieu. Juste avant, prions. Cet esprit, nous allons une fois de plus ouvrir nos cœurs, nos cerveaux pour entendre, comprendre et mettre en pratique, surtout la parole. Merci de nous vider, car l'ennemi a semé dans nos cerveaux, moi le premier. Mais lorsque nous venons face à la parole, notre seul devoir consiste non pas seulement à la lire, mais à l'appliquer dans nos vies. Merci de nous vivifier dans ce sens, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de 1 Roi, chapitre 18, au verset 37. C'est bon? Mais si tu as préparé. Alors, tu as intérêt à avoir le cahier parce que ce soir, tu auras du lourd, hein, du très lourd. Le cahier, la pointe et la Bible. Bien. 1 Roi 18, verset 37 déclare: Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Ramener le cœur. Rappelle-toi, nous avons vu déjà ce verset, certes, et je t'ai présenté plusieurs situations où c'est Dieu qui part à la recherche de l'homme. C'est Dieu qui a permis à quelqu'un de recevoir ces audios et Dieu a demandé à cette personne de te transmettre l'audio afin que tu connaisses et que tu saches ce que tu as à faire. D'accord? Parce que Dieu, tout ce qu'il désire, c'est ton salut. Alors, je dis toi, mais je suis tant parce que l'éducation me pousse à dire toi d'abord, mais je dirais moi avant tout, ainsi que toi. Nous avons fait des choix dans nos vies qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et nous avons supporté, et nous supportons encore les conséquences. On est d'accord? Mais si, je suis comme toi. Je suis né comme toi. Et j'ai traversé des moments difficiles comme tu traverses actuellement. Et si aujourd'hui je parle de Jésus, c'est parce qu'il m'a délivré. Il m'a sauvé. Écris dans ton cahier, Marc 5, verset 19. Marc 5, verset 19. Un jour, Jésus a délivré un homme qui était possédé de mauvais esprits. Les gens de la ville le chassèrent parce qu'il avait occasionné le décès de 2000 pauvres. Et quand cet homme a entendu ces personnes qui étaient censées chasser Jésus, il a dit: Jésus, je pars avec toi. Jésus lui a dit: non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est parce que Dieu a fait de grandes choses pour moi que je suis un esclave volontaire de l'Éternel. Et que je te raconte ce qu'il a fait pour moi. Je partage tout ce qu'il m'a donné, afin qu'à son avènement, je te voie parmi les rachetés. Et que je te serre contre moi pour t'embrasser et te souhaiter la bienvenue. Ramener le cœur. Nous allons laisser cet ouvrage. Et nous allons dans Luc chapitre 1er. Et nous lirons plusieurs versets. Je te prie de porter une attention soutenue à ce que je lirai. Luc chapitre 1, les versets 5 à 10. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiasa. Femme était d'autres, les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière
irréprochables tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je vais jusqu'au verset 10, d'accord? Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Nous nous arrêtons ici. Que se passe-t-il? Nous voyons qu'il y a un homme qui est un sacrificateur, donc qui œuvre dans le sanctuaire. Sa femme et lui, tu as bien vu au verset 6, étaient justes. Pourquoi? Devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça, c'est clair, n'est-ce pas? Nous continuons. Je lis maintenant jusqu'au verset 15. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. On s'arrête ici, tu gardes la page, et nous allons dans le livre de Juges, chapitre 13, versets 1 à 5. Pendant que nous nous y rendons, rappelle-toi, ces deux personnes étaient justes, observant les commandements et les ordonnances de Dieu. Voilà pourquoi l'ange a été envoyé vers eux. Deuxièmement, l'épouse Élisabeth était âgée et stérile. Ça ne te rappelle rien? Abraham, l'homme que Dieu appela, son épouse était âgée et stérile. Alors si tu as tout essayé pour avoir un enfant, tu n'en as pas eu, c'est parce que Dieu t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime, il n'a pas voulu que tu aies un enfant. Parce qu'il fait des miracles, d'accord? Allons donc dans le livre de Juges, marque ça dans le cahier, Juges chapitre 13, les versets 1 à 5. Tu as trouvé? On y va. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Vois-tu, cet homme, en fait, il n'est pas encore né. À l'époque, il sera le grand Samson. Est-ce que tu as noté qu'il sera consacré à l'Éternel et qu'il ne boira ni vin, ni liqueur forte? Tu as vu cela? Bien. Est-ce que tu te rappelles, on retourne dans Luc. Tu as marqué ça dans le cahier? Juge 13, versets 1 à 5. Deux femmes stériles. L'épouse de Manoah donnera naissance à Samson. L'ange lui a dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, parce qu'il sera consacré à l'Éternel. On retourne dans le livre de Luc, chapitre 1er,
Et le verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Exactement comme Samson. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il donne la même attitude à adopter. Alors, je n'ai pas entendu ta question. Que feras-tu des bouteilles que tu as à la maison? Un jour, quelqu'un a posé la même question. Il a dit, ah non, j'ai acheté ça trop cher. Je vais mettre du camphre là-dedans pour me frotter quand j'ai la grippe. Attends, tu sais que l'alcool, on ne parlait pas. Très bien. La parenthèse est fermée. Je ne te dis pas de ne pas boire d'alcool. Mais non, je ne t'ai jamais tenu ce propos. Et je ne le ferai jamais. Mais tu as lu dans la Bible l'attitude des personnes consacrées à l'Éternel. Les personnes que Dieu utilise. La question que tu dois te poser est la suivante. Est-ce que je suis au service de Dieu ou au service de l'autre? On ferme la parenthèse, d'accord? Ce n'est pas le thème. Lisons verset 16, c'est ce qui m'intéresse. Luc 1, verset 16. Il ramènera des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, exactement ce qu'il y a fait. D'accord? Et verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. As-tu compris? Nous avons vu, rappelle-toi, hier, dans le livre de Malachie, qu'Élie doit venir. Aujourd'hui, nous savons comment Élie vient, c'est-à-dire, le message d'Élie, c'est ramener les personnes vers Dieu. Élie est décédé il y a fort longtemps. Jean-Baptiste de même. Mais en 2023, Dieu a envoyé Jean-Claude vers toi, afin que tu te tournes vers lui et que tu sois sauvé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants qui veulent comprendre la Bible réalisent qu'il faut la lire de Genèse à Apocalypse, relever des informations, faire des regroupements pour te comprendre. Merci Seigneur de les détacher des téléviseurs, des réseaux sociaux et qu'ils passent du temps à lire la Bible. Seigneur, tandis que la nuit est tombée et que le rideau tombera aussi sur l'histoire du monde, permets que nous puissions vivre pleinement la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu vois, je casse tes oreilles en te disant de lire la Bible. Je te donnerai une référence demain à ce sujet. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.